Donc on est dans cette lutte depuis extrêmement longtemps, pour certains 2019, pour d'autres bien avant. On se bat avec, je dirais pas des bandits, mais presque. Hein. Pourtant, c'est des gens qui sont très bien connus au Sénégal. Il s'agit de la CDC, SRT, Physalis. Voilà ce groupe d'entreprises qui nous ont fait croire, qui nous ont fait rêver. Et aujourd'hui, il ne se passe absolument rien. Aujourd'hui, on est là. Pour beaucoup d'entre nous, on vient de l'étranger. On aime notre pays. À un moment donné, on a dit qu'on allait investir chez nous pour avoir des villas. Et aujourd'hui, quand on revient à Dakar, on se rend compte qu'il n'y a même pas une seule brique de posée. Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une catastrophe. Et je l'ai dit au directeur de la CDC, tant qu'il n'y aura pas des actes, il n'y aura pas de paix sociale. Parce que nous n'accepterons pas qu'on continue. Parce que ce que je vous dis là, derrière, on est un collectif de 149 personnes, ou même plus. Il y a dedans de la détresse sociale. Détresse sociale. Tout à l'heure, en témoignage, j'étais juste avec une dame. Son récit m'a bouleversé. Sa sœur, elle est décédée. Et elle était sur le projet. Aujourd'hui, elle vient pour témoigner par rapport à sa sœur. Vous vous rendez compte de cette détresse humaine? Vous vous rendez compte de ce que ces bandits-là sont capables de nous imposer? Est-ce qu'on a volé quelque chose? Est-ce qu'on a cherché à faire quoi que ce soit? C'est notre argent. On a pris notre argent, on leur a fait confiance. Et d'habitude, on ne fait même pas confiance à qui que ce soit. Mais là, parce que moi, en tout cas à Paris, il y avait marqué CDC, j'ai dit, oh là là, c'est l'État, il n'y a aucun problème. Et voilà ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc nous, notre lutte, on va la continuer. Et je remercie beaucoup tous les membres du bureau du collectif CDC, du collectif des acquéreurs de la CDC Bambilor. Vraiment, je les remercie parce qu'ils font un travail fou, un travail extrêmement pénible, un travail extrêmement dur. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et on ne lâchera rien. Et je veux que tout le monde le sache, on ne lâchera rien parce qu'on est là pour ça. On n'est pas là pour... on n'a rien demandé. On nous a pris notre argent, on nous a volé. Et donc, voilà le résultat. Et donc, voilà. Et je vous dis à tous, on va continuer. Alors, depuis, pour certains mois, par exemple 2019, que je suis rentré dans le projet, et on attend. J'aurais dû être livré depuis 2022-2023. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Et si je prends mon cas précis moi-même, je partais à la retraite. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renvoyé toutes mes affaires ici. Et pendant 2 ans, j'étais obligé de bloquer des stocks, d'utiliser les stocks pour mettre mes affaires. Aujourd'hui, je suis à Sacré-Cœur, en location. 600 000 par mois. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Mais c'est incroyable de vivre ça dans un pays comme ça. Nous, ces entreprises sont tous des menteurs. Moi, c'est tout ce que je retiens, c'est des menteurs. Encore le monsieur Keita, qui est le DG, il nous a encore donné, il y a 2 semaines, là, des dates bien précises. Absolument rien ne s'est fait. Pour certains, on demande des remboursements. Pour d'autres, ils demandent la finition de leur villa. À ce jour-là, rien de chez rien. Donc il y en a marre. Donc maintenant, on ne va plus s'arrêter. On va remonter plus haut, on va escalader, mais on finira par siéger devant chez eux tous les jours, jusqu'à obtention de ce qu'on veut. Je suis à Dakar depuis 2008, ça fait 18 ans que je suis là. Et comme toute personne qui s'installe dans un pays a besoin de se loger. Donc j'ai vu plusieurs promotions immobilières, je suis allé visiter plusieurs et tout. Et comme M. Lamine l'a dit, lorsqu'on entend CDC et qu'on sait que l'État a impliqué, on a plus confiance en fait. Parce que c'est un patrimoine que nous mettons dans ça en fait. On a voulu une entreprise qui est sérieuse pour pouvoir mettre notre argent. Donc depuis 2023, moi j'ai souscrit à cette maison-là. On est en 2026, on devait être livré depuis fin 2025. Jusqu'à ce jour, on n'est pas livré. On n'a aucune visibilité. Moi, je prends mon cas. Mon cas, moi, j'ai pris un prêt. Donc imaginez, on prend un prêt de 55 millions pour acheter une maison et tout. Donc tu prends le prêt, tu es prélevé au niveau de la banque, tu payes ton loyer et tu n'es toujours pas dans ta maison. Donc ça veut dire aujourd'hui que je paye à peu près, c'est-à-dire la banque me coupe 600 000, je paye 400 000, je paye 1 million par mois depuis 2022. En espérant que bon, en 2025, je rentrais dans ma maison et tout, donc je suis prélevé près de 1 million par mois. Et tout. Donc imaginez la détresse. On est au Sénégal, tout le monde sait que la vie est très très difficile ici et tout. La scolarité, la famille. Mais imaginez,
on continue de payer ce prêt-là au niveau de la banque avec un taux de 11%. Donc prenez 55 millions et puis mettez 11% là-dessus. C'est énorme. Vous payez pratiquement 70 millions à la banque. Et pour quelque chose que vous n'avez même pas encore pu récupérer après tant d'années. On a eu des rencontres. On était confiants, on a rencontré M. Keïta qui nous a fait des promesses. On est sorti de là, rempli à bloc avec... On était vraiment contents parce qu'il nous a dit des choses. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Et il y a des familles qui sont dans des détresses. Aujourd'hui, moi, j'ai une opportunité. Je disais la dernière fois, j'ai une opportunité à Toulouse. Mais je ne peux pas partir. Pourquoi? Parce que j'ai un prêt ici que je suis en train de rembourser. On m'a proposé un travail à Toulouse où je dois partir. Mais je vais comment? Si je n'ai pas réglé mon problème ici. Et là, finalement, j'ai demandé, non, je ne veux plus de la maison. Remboursez-moi. Remboursez-moi. Et j'ai dit à M. Keïta, je suis ivoirien. Je n'ai pas de maison chez moi. Mais j'ai préféré prendre une maison au Sénégal parce que je suis au Sénégal. Ça fait 18 ans que je suis là. Mais imaginez, je n'ai rien chez moi et finalement, je n'ai rien ici. J'ai travaillé pour quoi alors? J'ai travaillé pour quoi? Donc, on est vraiment dans la détresse. On ne cherche pas, ce n'est pas on est une association apolitique. On a besoin que l'État jette un coup d'œil dans cette affaire-là. On a besoin d'être aidés. Il y a des familles qui sont dans la détresse. Il y a des personnes qui ont été obligées de sortir parce qu'ils n'arrivaient plus à payer le loyer et à payer la dette. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, on est endetté. On est endetté. En 3 ans, qui peut rembourser 70 millions? On ne peut pas. Donc ça veut dire que je continue de travailler jusqu'en 2028 pour rembourser quelque chose que j'ai pris et que j'ai donné. Donc j'ai un problème. Moi, je ne veux pas polémiquer. Je veux juste qu'on nous reçoive et qu'on nous dise des choses claires. Pas des choses où on nous dit et puis on revient encore, c'est pas encore fait. Voilà ce que moi j'avais à dire. Merci beaucoup. Et je lance un appel directement au directeur, M. Fadilou Keïta, de regarder ces braves mamans qui sont là, derrière nous, de les mettre à la place de sa maman. Ces sœurs qui sont là, derrière nous. C'est un groupe d'individus, c'est leur famille, tu vois, qui sont en détresse, qui ne demandent que leur dû. Ils ont payé leur argent dans des conditions très, très, très difficiles. Il y en a qui sont à l'étranger, d'autres sont ici. Et à un moment donné, on les a donné des dates pour recevoir leur maison et rien n'a été fait. Voilà. Il y a une partie qui ne veulent même plus de ces maisons parce qu'ils ont vu que vraiment ils sont très, très, c'est stressant et ils ne voient pas le bout du tunnel. Ils préfèrent maintenant le remboursement. Ils ne veulent plus de ces maisons. D'autres, ils ont encore la patience d'attendre. Voilà. Maintenant, ce qui s'est passé, après ce collectif a eu des rencontres avec le leadership de CDC et il y a eu des promesses qu'ils avaient données. Ils avaient même dit qu'avant la Korité, que les remboursements allaient sortir. Et vous voyez, il n'y a rien. Oui, on s'est donné ici. Si on a pris ces médias actuellement, c'est parce qu'on avait déjà pris d'autres secteurs pour leur parler. C'est maintenant qu'on est au bout du tunnel. Maintenant, on est vraiment... C'est la détresse totale. Depuis combien de temps vous êtes dans ce projet? Quelle année? Mais ce projet, moi, c'est depuis 2016 que j'étais entré dans le projet. Et j'avais tout payé. J'avais tout payé, hein. Mon argent, j'avais tout payé. Voilà. Maintenant, j'étais à l'étranger, je reviens, je pars dans le site, je vois que bon, maintenant, ils disent que bon, c'est SRT, c'est Physalis, parce que c'était les trois, quoi. SRT, Physalis et CDC. Mais comme la plupart d'entre nous, c'est le mot CDC qui a fait qu'on a eu confiance et on est entré là-dedans. Maintenant, tout ce qu'on dit, on veut qu'ils prennent leurs responsabilités. Voilà. M. Keïta n'a qu'à prendre en main cette situation et finir ce projet avec nous. Et quels sont les... Mais les problèmes sont innombrables. Des fois même, on ne te fait pas confiance. Parce que quand tu entres dans ce genre de projet, tu informes ta famille que dans 2 ans, vous allez sortir de cette situation et nous allons à Bambelor, par exemple, il y a une maison qui est en cours. Et c'était dans 2 ans. Maintenant, ça fait presque 10 ans. Vous voyez ce que ça fait? Voilà. De là, nous interpellons directement aussi le Premier ministre. Oui. Et ainsi que le président de la République. Parce que c'est leurs familles qui sont là et qui sont en détresse. C'est à eux, Guy Marius Sagna. Vous êtes à l'appel. Barandiaï, Cheikh Barandiaï, les députés, l'Assemblée nationale. Ces genres de situations, ils doivent venir et accompagner ces gens qui sont en détresse. C'est ça que je vais à dire. J'espère qu'ils vont entendre cette fois-ci la situation et ils vont trouver une solution finale pour nous. Merci.